Salut les topiens et direction la Californie pour le plus grand projet des parcs Disney qui va sans doute débuter d'ailleurs un petit peu avant tous les autres, ce qu'on appelle Disneyland Forward, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Je crois que ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas traité le sujet dans une vidéo spécifique. Disneyland Forward, c'est le nom de cette extension qui va bientôt voir le jour à Disneyland Resort en Californie, où vous le savez, il y a une problématique qui est très forte. Pour ceux qui n'ont jamais visité ce parc ou qui ne connaissent pas bien Disneyland, à l'époque où Walt Disney recherchait des terres pour construire ce parc, il s'était d'abord tourné vers la mairie de Burbank, qui avait refusé par peur d'une arrivée massive des touristes. En même temps, il voulait que ce soit en Californie et à proximité de ses studios. Il est donc allé à Anaheim, mais à l'époque, Anaheim, c'était des champs d'oranges. Il n'y avait rien à Anaheim. Mais sauf que dès l'ouverture du parc, y compris même du coup du vivant de Walt, la ville d'Anaheim a considérablement changé. Les champs d'oranges ont disparu et tout autour de Disneyland, ce sont des centaines d'hôtels qui se sont installés, d'autres zones de loisirs, des centres commerciaux et aussi des habitants. Disneyland a créé une telle émulation économique que Walt Disney ne reproduira jamais la même erreur en cherchant à toujours s'installer dans des endroits où les possibilités de développement pour les parcs étaient faisables. C'est pour ça que dès son vivant, il s'est intéressé à la Floride et à Orlando, en s'installant dans une zone où la ville n'a jamais pu rattraper le parc, même si, encore une fois, l'émulation des parcs a entraîné un développement économique fort dans l'état de Floride. À Disneyland Paris aussi, tout avait été anticipé avec les pouvoirs publics, et donc il y a toujours la place pour développer un 3e parc, agrandir le 2e et même agrandir le 1er. À Shanghai Disney Resort, c'est la même chose, mais à Disneyland, le problème demeure. Et pendant des années, la Walt Disney Company a réussi à contourner ce problème en proposant de nouvelles attractions, en agrandissant le resort, et là, il se retrouve au pied du mur, sans vraie possibilité d'ouvrir un 3e parc. Et puis ils ont réfléchi et ils ont créé Disneyland Forward. Dans l'histoire de Disneyland en Californie, il y a eu 2 modifications majeures du parc. La première modification majeure, c'est 4 ans après l'ouverture du parc, en 1959, Disneyland n'est plus seulement un parc d'attractions, c'est aussi une zone de loisirs et de divertissement. C'est donc l'arrivée du monorail, c'est l'arrivée du Matterhorn aussi. C'est la première étape vers l'idée que les parcs Disney ne sont pas seulement des parcs d'attractions, ils peuvent être aussi des espaces d'aménagement urbain qui comprend des modes de transport. Et c'est d'ailleurs la première étape vers Epcot, puisque ce mode de transport sera ensuite reproduit à Walt Disney World, où un monorail pourra transporter les visiteurs entre 2 parcs qui sont là cette fois-ci éloignés. Et puis, bien après la mort de Walt, il y a eu cette volonté d'étendre Disneyland et d'en faire un resort, d'imaginer un vrai complexe hôtelier et de proposer un nouveau parc à thème. Et donc l'ancien parking de Disneyland a été déplacé et sur cet ancien parking a été construit Disney California Adventure. C'est la toute première fois dans l'histoire des parcs Disney qu'un parking initialement réservé aux visiteurs, devient un parc à thème, déjà un premier signal qu'il manquait des places à Disneyland. Et désormais, la Walt Disney Company est au pied du mur par rapport à ce manque d'espace, ce qui a même parfois créé une forme de frustration auprès du public, parce que à Disneyland, toute nouvelle attraction veut dire suppression d'une ancienne. Les attractions sont tellement populaires désormais qu'il est très difficile de réfléchir au retrait d'une attraction. Il y avait eu une polémique au moment du lancement de Star Wars Galaxy's Edge, c'était le rétrécissement de Frontierland pour accueillir Galaxy's Edge dans l'arrière de Disneyland. Donc, Disney est venu proposer Disneyland Forward en montrant aux habitants, aux élus locaux, aux différents investisseurs qu'il était possible de créer l'équivalent d'un 3e parc Disney et de proposer des nouvelles attractions, des nouveaux espaces d'entertainment et de considérablement agrandir le resort. Mais pour ça, il fallait l'accord des élus. Mais ça y est, les élus d'Anaheim, à l'unanimité, ont voté pour le lancement de ce Disneyland Forward et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors où est-ce que sera situé ce Disneyland Forward? Il sera principalement situé sur d'anciens parkings. Donc à nouveau, Disney est obligé de déplacer ses parkings, d'éloigner les personnes qui viennent en voiture. Il faudra peut-être d'ailleurs à terme réfléchir à un mode de transport qui permettra d'amener les visiteurs qui viennent en voiture jusqu'au resort. Donc d'un côté, vous avez le parking qui est situé à proximité de l'hôtel qui avant s'appelait le Paradise Pier Hotel et qui désormais s'appelle le Pixar Pier Hotel. Et puis l'autre partie de cette zone se situe à proximité de ce qu'on appelle le Downtown Disney, l'équivalent de notre Disney Village. Et c'était là aussi un parking. Au cœur de cette zone, il y a déjà des hôtels. Donc je viens de vous le citer, le Pixar Pier Hotel, le Disneyland Hotel, l'hôtel historique du parc, et puis le Disney Grand Californian Hotel qui est l'équivalent de notre Sequoia Lodge Hotel. Et en fait, vous voyez sur ces images, ces nouvelles zones qui vont accueillir des nouvelles attractions, qui vont accueillir du public, parce qu'une voiture garée qui finit seule toute la journée, c'est pas pareil que des centaines et des milliers de visiteurs qui déambulent dans les allées du parc et qui donc font du bruit. Et regardez, à proximité, il y a les habitants d'Anaheim, il y a des lotissements. Et donc, qu'est-ce que promet le Disneyland Forward?
c'est d'isoler les allées du parc et de les tenir à l'écart de ces fameux lotissements. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'un peu comme à Disney California Adventure, au niveau de ces lotissements seront en fait construits les show buildings des différentes attractions ou des différents restaurants et boutiques, ce qui permettra en fait pour les gens qui habitent juste à côté de ne pas entendre le parc. Et donc grâce à ce vote, les règles de zonage sont désormais modifiées pour Disney et pour Disneyland. Mais ce qu'on comprend, c'est que comme vous avez des hôtels au milieu de ça, que vous avez le Downtown Disney, et qu'en réalité il est difficile de transformer cette zone-là en un seul parc Disney, c'est qu'il s'agit en fait probablement d'extensions qui seront reliées d'un côté à Disney California Adventure, le second parc du resort, et de l'autre à Disneyland, par des sortes de passages piétons en hauteur et qui permettront de donner l'illusion aux visiteurs qu'il est toujours dans l'histoire et dans le parc. Mais là, bien sûr aussi, il fallait l'autorisation de la commune, puisque c'est des routes qui peuvent être empruntées par les riverains. Et d'ailleurs, on en parle peu, mais dans ce Disneyland Forward, il y a aussi une autre zone qui pourrait être intégrée à tout ça. Il pourrait étendre le Downtown Disney dans une zone qui est vraiment un peu plus loin, une zone de restauration et de divertissement qui se situerait sur le parking Toy Story, qui est sur le Catella Avenue et le Harbour Boulevard. Alors ce Disneyland Forward, il a l'air assez grand et massif. En revanche, la Walt Disney Company n'a prévu d'investir dessus que 1,9 milliard de dollars. Pour vous donner une idée, c'est pas très loin du montant investi dans le cadre de l'extension du Walt Disney Studio à Disneyland Paris. Donc on comprend que sur la zone de gauche, il pourrait y avoir une ou deux attractions, et ce serait la même chose sur la zone de droite. Et cet investissement comprend les attractions, l'hébergement, les magasins et les restaurants. Et c'est un investissement qui est promis sur les 10 prochaines années. Mais attention, la Walt Disney Company prévoit aussi d'investir 60 milliards de dollars dans tous ses parcs, dans tout son secteur Disney Parks and Resorts, qui comprend aussi les cruise lines. Et donc, bien entendu, Disneyland sera intégré à ce plan d'investissement. Et donc, peut-être que Disneyland Forward a déjà vocation à s'enrichir. Et enfin, quelles pourraient être les attractions, les univers qui seraient choisis pour être intégrés à Disneyland Forward? Alors déjà, la première chose qu'on sait, c'est que la Walt Disney Company ne veut plus investir sur les histoires des parcs Disney ou sur des histoires originales, mais plutôt sur les licences des grands classiques d'animation, comme Frozen, Réponse, Star Wars, l'univers Marvel. Donc on sait déjà qu'il n'y aura pas ni de création originale, ni d'utilisation de licence des parcs Disney. Sur le concept art, à gauche, on reconnaît clairement Neverland. Donc le pays imaginaire qui rend hommage à l'univers du classique d'animation Peter Pan. Évidemment, dans cette zone, on sait qu'on pourrait y ajouter l'attraction emblématique de Tokyo Disney Sea à Fantasy Springs, qui est dans une zone similaire et qui est donc un dark ride et qui a déjà été remarqué comme étant l'une des attractions les plus intéressantes de ce Fantasy Springs. Je pense aussi qu'ils vont pas tarder à dupliquer donc le boat ride dont les images ont fait le tour du monde, qui a été présenté à Fantasy Springs. Ce boat ride qui rend hommage à l'univers de Réponse, et d'ailleurs la licence Réponse est citée parmi les licences candidates à cette extension au Disneyland Forward. Et d'ailleurs, ils ont ajouté dans la liste des attractions qui pourraient dupliquer l'attraction Tron Lightstick Power Run, dont le succès est quand même un peu mitigé, je dirais. Mais l'attraction a été citée alors qu'on voit clairement que sur le concept art d'origine, l'attraction n'apparaît pas. Et puis, depuis quelques temps, Bob Iger répète à longueur d'interview qu'il souhaite dupliquer l'expérience World of Pandora à Disneyland Resort. Mais sauf qu'il a jamais dit dans quel parc, et pendant très longtemps les rumeurs se sont intensifiées sur Disney California Adventure. Il a même fait une gaffe à un moment donné, il a même dit que c'était à Disney California Adventure, et ensuite la com de Disney a été obligée de corriger. En fait, il se pourrait que ce soit dans Disneyland Forward que serait dupliqué le World of Pandora, ou du moins une version alternative du World of Pandora, parce que sur ce concept art, on voit que c'est pas tout à fait l'attraction d'origine. Il s'agit d'un boat ride en partie en extérieur, et qui rendrait plutôt hommage au deuxième film The Way of Water, et donc effectivement on pourrait imaginer Avatar dans une extension. Et donc il a souvent été difficile d'imaginer quelle pourrait être la zone où serait installée cette expérience Avatar, mais en fait dans le Disneyland Forward, ça fait bien entendu sens. Et puis au moment de l'annonce de cette extension, il y a aussi eu des fortes rumeurs sur une extension basée sur l'univers du Wakanda et de Black Panther. Et enfin, Bob Iger a expliqué sur ce Disneyland Forward qu'il serait principalement basé sur les licences Disney à succès, mais qui connaissent encore du succès. Et donc, à l'époque, par exemple, la rumeur sur Black Panther s'était intensifiée. On voit bien qu'elle est retombée aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils veulent faire à très court terme sur au moins une ou deux attractions. En revanche, ils se laissent le choix de changer de thématique au cas où un nouveau Disney, un nouveau classique d'animation ou une licence déjà emblématique d'un seul coup se retrouve à nouveau en top 3 des licences Disney les plus emblématiques. On voit là par exemple en ce moment le très fort succès d'Inside Out. Évidemment dans 5 ans ce podium aura encore changé et donc il se laisse le choix de réfléchir à de nouvelles thématiques. D'après ce que je comprends, c'est qu'il y aurait forcément du Avatar dedans, il y aura forcément du classique d'animation Disney comme Frozen, Réponse ou Peter Pan, basé sur le succès principalement de ce qui se passe en ce moment à Tokyo Disney
ici dans Fantasy Springs. Et je n'y vois pas pour l'instant du Star Wars. Star Wars Galaxy's Edge est déjà très complet. Donc voilà pour cette vidéo dédiée au Disneyland Forward. Les travaux pourraient débuter dans les mois voire les semaines à venir. Et bien entendu, on va en savoir beaucoup plus lors de la D23 et du panel qui sera dédié au parc Disney qui s'appellera Horizon. Bref, j'ai très hâte de reparler de tout ça avec vous. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!